Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur sur ce webinaire, cet atelier RCS, qui aura pour thème comment tirer parti du Rich Communication Services dans une stratégie omnicanal. Euh, pour ce faire, je vais vous présenter nos intervenants du jour. J'ai d'abord la joie d'accueillir Pauline Gaillet, qui est responsable d'animation commerciale et e-commerce chez Daxon. Et également Najim Moubarek, responsable partenariat RCS, Business Message chez Google. Pour ma part, je suis donc Mathieu Morin, responsable de l'expérience client pour le groupe M-Target, dont la filiale SMS Box a pour client, entre autres, Daxon. Et c'est donc la raison de ma présence aujourd'hui sur ce webinaire. Alors, le sommaire de cet atelier, nous parlerons donc de la présentation globale du Rich Communication Services, puis nous passerons sur les principaux avantages du RCS pour terminer avec ce qui va être certainement le moment le plus intéressant pour vous, le témoignage donc, de Daxon, le use case de Daxon. Sans plus tarder, je passe la parole à Najim Moubarek de chez Google qui va nous présenter le RCS et ses grandes lignes. Merci Mathieu et bonjour tout le monde. Donc, je vais commencer par vous expliquer ce que c'est le RCS. RCS, initialement, est une message qui a été développée en partenariat avec les opérateurs et qui permet aux personnes d'envoyer et de recevoir des messages de façon plus dynamique et sécurisée et enrichie d'un Android à un autre, à la base. Mais pas que. J'imagine que vous avez vu l'annonce l'an dernier, mais depuis fin 2024, ce canal est disponible sur iOS également, chez la plupart des opérateurs. Donc, vous avez désormais la possibilité d'envoyer des RCS depuis votre application native de messagerie d'un Android à un iPhone et de bénéficier de tous les avantages de ce canal. Donc, les photos en haute définition, la confirmation de réception, de lecture, etc. Aujourd'hui, on a quasiment un peu plus de 1,5 milliard de personnes qui utilisent RCS tous les mois dans le monde entier. Nous allons voir les chiffres spécifiques à la France juste après avec Mathieu. Mais donc, du coup, pourquoi est-ce qu'on vous parle aujourd'hui de ce canal-là en tant que marque ? C'est parce que aussi, nous savons que les personnes n'utilisent pas la messagerie uniquement pour communiquer avec leurs proches et leurs familles, mais que cette préférence s'étend également aux marques. Plusieurs études ont été faites ces dernières années qui prouvent que la messagerie contribue à la conversion et à la fidélisation des consommateurs et des consommatrices à chaque étape du parcours. Donc, et c'est pour cette raison donc, que toujours Google, en partenariat avec les opérateurs, propose aux marques d'utiliser ce canal-là qui est enrichi pour créer des conversations avec leur clientèle. Et donc, du coup, juste petite parenthèse, comme c'est les opérateurs aussi, c'est en partenariat avec les opérateurs, c'est eux qui commercialisent ces technologies. Donc, c'est eux qui mettent en place la tarification et elle dépend uniquement d'eux et elle diffère d'un pays à l'autre parce que c'est chaque opérateur du pays qui la bloque. Donc, le RCS, on appelle ça du RCS for Business aujourd'hui, est comme une campagne push, mais avec quelques avantages. Je les catégorise en général en 3. Donc, le premier avantage, je le mets si vous voulez, sous données. Donc, comme c'est une solution développée avec les opérateurs, vous n'avez pas besoin d'un opt-in supplémentaire pour adresser vos messages à votre base CRM, car ils l'ont déjà fait sur le SMS. Donc, ça, c'est le premier avantage. Et aussi, je tiens à préciser que c'est une campagne, et c'est comme on a plus de données avec des campagnes RCS qu'une campagne SMS. Donc, on vous donnera accès à de meilleures métriques et données, encore une fois, à savoir l'accusé de réception, de lecture, ce qui va vous permettre de mieux analyser la performance de vos campagnes. Et pour toutes les questions de données et de stockage, on a un lien qui explique tout ça. On vous le partagera également avec cette vidéo. Deuxième avantage, c'est la partie branding et vérification. Donc, l'un des principaux problèmes du SMS Outreach aujourd'hui, c'est la fiabilité de l'identifiant de l'expéditeur. Donc, si on ne sait pas si c'est le gouvernement ou la poste derrière le message qu'on reçoit,
cela peut facilement nuire à l'image de marque et détériorer l'expérience utilisateur ou utilisatrice qui va se méfier de plus en plus du spam et du canal. RCS, aujourd'hui, on va le voir dans la slide suivante, va vous permettre de bien nommer ce qu'on appelle dans l'agent donc l'expérience RCS et d'y rattacher votre logo et de rassurer vos clients et la fiabilité. On va juste revenir sur la slide précédente. Pardon, Mathieu. Donc, du coup, ça, c'est l'avantage numéro 2. Et l'avantage numéro 3, qui est le dernier, c'est bien évidemment la possibilité de profiter de tous les contenus enrichis, des photos, des gifs, des carousels, et on le verra aussi en visualisation juste après. Pour finir là-dessus, vous avez toujours la possibilité d'envoyer un SMS en fallback, ce qu'on appelle en repli, si la personne ne peut pas recevoir de SMS. Donc ça, c'est un peu pour la présentation, à quoi ça ressemble. Et ça, on va passer à la slide suivante pour un peu vous aider à visualiser l'expérience. C'est un cas d'usage complet, si vous voulez, de la confirmation de la commande, en passant par la mise en place de la stratégie, ainsi de suite, jusqu'à même la réservation d'un rendez-vous en magasin, qui va utiliser toutes les fonctionnalités. Donc, ce que vous voyez tout en haut, c'est la vérification, le logo de l'entreprise, ainsi que le bouclier qui va permettre la vérification de l'opérateur. Vous avez ensuite, pour aider les clients et les clientes à mieux naviguer la conversation, vous pouvez proposer des actions suggérées ou des call to action qui vont les aider à continuer l'expérience. On a bien évidemment des cartes enrichies, comme je le disais avant, qui vont venir vous aider à mieux illustrer vos offres, vos produits vous avez la possibilité d'envoyer des images, des vidéos, ainsi de suite. On va arriver là-dessus. On a aussi récemment annoncé que vous pouvez envoyer des PDF au sein de cette conversation qui va vous permettre aussi d'envoyer des catalogues produits, par exemple. Il y a bien évidemment la possibilité d'inclure et d'intégrer des paiements, des systèmes de paiement pour avoir une expérience de bout en bout. Et pour finir aussi, vous avez à votre disposition des boutons d'action qui vont vous permettre de rediriger vers un site externe ou envoyer un bouton Maps ou un lien pour créer du trafic en boutique ou simplement rediriger vers un conseiller qui veut, pour finir l'expérience ou poser des questions en boutique directement. Et comme vous pouvez le voir aussi là, c'est envoyer un calendrier pour réserver en ligne. Donc, je résume très rapidement. RCS aujourd'hui, RCS pour Business, c'est une solution qui va vous permettre de communiquer avec vos clients et clientes à chaque étape de leur parcours, que la conversation soit initiée par eux ou par vous. Vous allez pouvoir les renvoyer vers une expérience enrichie, sécurisée, complète au sein de l'application native de leur téléphone. Et là, je vais passer la main à Mathieu qui va vous expliquer et qui va vous présenter les chiffres en France et la suite. Merci. Merci Naji pour ces explications très claires. Donc effectivement, moi je vais vous présenter quelques chiffres concernant le RCS sur le marché français. Donc ce sont des données qui portent sur le dernier trimestre 2024, donc qui sont relativement récents. Ce sont d'ailleurs les plus récents qu'on ait à l'heure où l'on parle. Tout d'abord, évidemment, la couverture du parc mobile, puisque c'est un des points névralgiques pour favoriser l'adoption d'une solution. Aujourd'hui, en RCS, on peut toucher 28,3 millions de smartphones compatibles, soit 48% du marché français. Évidemment, ces chiffres évoluent de mois en mois avec l'arrivée de nouveaux smartphones qui sont sous des OS compatibles et donc du coup ça permet d'augmenter mécaniquement le nombre de devices compatibles avec RCS. Le taux d'ouverture moyen des campagnes, 80%, c'est un taux que l'on ne peut pas mesurer aujourd'hui avec du SMS classique, à moins de faire du SMS enrichi, mais on va uniquement avoir en gros un taux d'ouverture qui va être lié au clic sur l'URL, donc avec une valeur assez relative. C'est extrêmement encourageant. C'est un taux d'ouverture qui croît également au fur et à mesure
que les éditeurs lancent de nouvelles campagnes, sont de plus en plus créatifs. Et justement, ces éditeurs, ces annonceurs, entre la période de septembre 2023 jusqu'à août 2024, ils étaient au nombre de 172 pour l'ensemble du marché. Donc, ça montre une vraie appétence pour les marques à rejoindre la communauté RCS. Et puis, on va aussi pouvoir s'arrêter quelques instants sur la répartition par secteur d'activité. On verra que le retail et les services sont les deux flagships en termes d'utilisation de RCS dans le cadre de campagne. Mais évidemment, on a des secteurs qui progressent fortement. Je pense à la grande distribution qui était quasiment absente il y a encore quelques mois et qui vient prendre 6% aujourd'hui de part de marché. Et puis le tourisme et l'automobile qui également font une entrée assez fracassante parce que c'était quasiment rien il y a quelques mois et aujourd'hui ils sont à 12% de part sur l'ensemble des campagnes qui ont été menées sur l'année 2000, enfin sur le trimestre 4 2024. Voilà. Alors, si on devait résumer un petit peu ce qui vient d'être dit par Nagy et par moi-même, les avantages principaux du RCS aujourd'hui, c'est quand même principalement l'amélioration de l'engagement client grâce à l'aspect conversationnel, différentes façons de faire du RCS. On peut faire du RCS unique, c'est-à-dire avec un format unique qui n'engage pas de conversation, mais qui néanmoins, étant donné qu'il supporte du multimédia, des éléments multimédia et un certain nombre d'actions possibles, euh, engage fortement les clients. On le verra avec le use case que Pauline nous présentera dans quelques instants. Naturellement, plus on engage le client, plus le taux de conversion augmente et bien entendu, le retour sur investissement est présent car l'essentiel des campagnes qui ont été menées jusqu'alors ont montré des taux assez importants chez différents clients. La personnalisation avancée, grâce à l'intégration également aux outils qui vous sont propres, bien entendu. Donc, on est capable de fournir des API simples et universelles pour vous permettre d'intégrer facilement la solution dans vos SI. Et puis, évidemment, le renforcement de la confiance. Nagy en a parlé, grâce au petit bouclier présent à côté du logo de la marque, puisque les agents créés, les agents RCS créés pour les marques sont validés, vérifiés et ainsi l'émetteur est sécurisé par la validation formelle de l'agent par la marque. Évidemment, vous pouvez tester la solution si vous avez la possibilité de flasher le code qui s'affiche à l'écran, bien entendu. Je vais maintenant passer la parole à Pauline Gaillez qui va nous présenter le use case d'Axon pour rentrer dans le vif du sujet et partir sur un exemple concret. Merci Mathieu, bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Donc, nous avons intégré chez Daxon le RCS il y a maintenant plus d'1 an et demi, un petit peu moins de 2 ans. Donc, Daxon, qui est une entreprise française issue du nord de la France. Nous avons fêté notre 50e anniversaire en 2024. Le cœur de Daxon, donc marque qui repose sur son savoir-faire historique dans les secteurs du prêt-à-porter, la lingerie ainsi que la chaussure, spécifiquement pensée pour les femmes seniors. Le canal historique de la vente à distance, la VAD, permet à Daxon d'être proche de ses clientes, même à distance, en leur offrant une expérience d'achat personnalisée et accessible. Chez Daxon, nous croyons fermement en ce que l'on appelle le Silver Power, une vision positive des seniors,
Pour vous introduire la marque et ses valeurs, nous voyons les femmes et les hommes de plus de 60 ans non pas comme une clientèle marginale, mais comme un groupe actif et engagé qui mérite des produits à la fois modernes et adaptés à leurs besoins spécifiques. Daxon propose donc une collection complète de produits pour toutes les occasions de la vie des femmes seniors. Chaque pièce est pensée pour offrir un confort optimal, ainsi qu'un avec des tailles, des coupes adaptées et un taillant maîtrisé. Le but est d'être à l'aise dans toutes les situations tout en apportant une touche de modernité. L'une des grandes forces de Daxon réside dans sa base de clientes fidèles qui s'engagent activement avec la marque, hein. Cela se traduit par des taux d'ouverture élevés dans les emails, les SMS, preuve que les clientes s'intéressent à nos offres et sont actives dans la relation que nous entretenons avec elles. Fidélité qui est le fruit d'une relation de confiance instaurée au fil des années. Donc voilà pour l'introduction de la marque. Ensuite, du coup, slide suivante au sujet de la collaboration avec le RCS. Donc, chez Daxon, on a intégré, comme je disais, le RCS il y a un peu plus d'1 an et demi dans une stratégie omnicanal pour permettre d'offrir une communication immersive à travers une expérience mobile plus immersive, plus engageante, tout en étant parfaitement intégré à l'écosystème des appareils modernes. Cela nous permet d'offrir des interactions personnalisées et interactives, que ce soit pour des promotions ou l'introduction de notre collection de produits. Ça permet également d'avoir une image de marque renforcée avec une expérience premium pour refléter la qualité et l'innovation. Ça permet également d'avoir un engagement accru avec la personnalisation des messages dans les campagnes de RCS et donc captiver une cible qui est relativement réactive. Nous collaborons donc avec SMS Box, faisant partie du groupe M-Target. Les premières campagne que nous avons lancée, première campagne de RCS, nous avons repris des codes similaires au SMS, avec notamment un système de fallback pour les profils qui étaient non éligibles, avec un message promotionnel fort. Et au fur et à mesure des résultats, nous souhaitons même utiliser le RCS pour une communication de marque avec une expérience client immersive. Le but également, c'est d'apporter de la différenciation qui surprend le marché des seniors, mais aussi une complémentarité avec les autres canaux. Chez Daxon, le RCS ne remplace pas les autres canaux de communication que nous utilisons, tels que l'email ou le SMS ou encore les réseaux sociaux, mais au contraire, le but est de venir compléter afin d'enrichir l'expérience utilisateur. Chaque canal a ses spécificités, ses avantages. Et le RCS combine donc le meilleur en offrant une expérience plus riche, interactive, tout en restant accessible via un simple téléphone mobile. Donc là, comme vous pouvez voir à l'écran, les quelques captures de différentes campagnes mises en place RCS chez Daxon. Je voudrais également, du coup, pour la slide suivante, vous parler de la dernière campagne qui a été assez significative sur le RCS en termes d'engagement. C'est une campagne qui a été A/B testée, donc une campagne avec un visuel fixe versus, comme vous pouvez le voir à la capture de la vidéo, et les résultats ont été assez concluants avec une stratégie de drive to web qui a permis de rediriger sur le site, qui a été simplifié, intégré. Les résultats pertinents se traduisent également par un taux d'ouverture, notamment sur cette campagne, qui atteint plus de 73% et un taux de clic proche de 10%. Concernant le retour sur investissement, on est sur un ROI de 3 et on s'en compte au fil des campagnes une augmentation des taux de profil éligibles au RCS, également une hausse des taux d'ouverture et taux de clic, ainsi qu'un taux de désabonnement stable et maîtrisé. Ensuite, slide suivante. Donc, chez Daxon, au sujet des campagnes de RCS, on ne souhaite pas s'en arrêter là et bien avoir de perspectives d'évolution
L'idée est que par la suite, on enrichit davantage la relation client avec le conversationnel. Donc mise en place de campagnes avec du conversationnel pour renforcer cet engagement. Et également tester de nouveaux formats. Les dernières campagnes utilisaient principalement un format de type Rich Card. L'idéal serait d'aller également vers d'autres formats type carrousel de produits pour introduire notre nouvelle collection. L'idéal aussi dans les perspectives d'évolution, c'est toujours d'optimiser les performances du RCS en ayant une segmentation plus fine en termes de personnalisation ainsi que de profils éligibles et de continuer à analyser les KPI pour améliorer, aller plus loin dans les campagnes. Bien, merci. Merci beaucoup, Pauline, pour ces éléments très inspirants. Et puis, évidemment, SMS Box et mTarget sont heureux de continuer à t'accompagner, accompagner d'Axon dans la découverte et l'optimisation des campagnes RCS. Je parle de découverte parce qu'il y aura certainement aussi de nouveaux formats qui seront amenés à émerger sur RCS et on a tous hâte qu'ils arrivent pour qu'on puisse les tester et tester leur efficacité auprès du plus grand nombre. Je vais maintenant clore ce webinaire. Donc, merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas, merci à Pauline, évidemment, merci à Nagi pour leur présence et leur participation active. N'hésitez pas à nous contacter en flashant les QR codes sur cette page. Vous y retrouvez toutes les informations utiles sur RCS et également les solutions conversationnelles du groupe mTarget. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire à tous, de souhaiter à tous une bonne fin de journée et à très bientôt pour un nouveau webinaire dans les semaines et les mois à venir. Merci encore, Pauline. Merci, Nagi, pour votre participation et à très bientôt.